fois que nous approchons des élections, nous pouvons connaître, nous projetons souvent dans des tensions sociales dues à la sélection, en tout cas aux difficultés qu'il peut y avoir entre les différents partis politiques. Le cadre unitaire, fidèle à sa tradition de paix et par la voie de nos guides religieux, a pensé organiser ce séminaire afin de mettre en place un cadre de discussion. Un cadre de discussion pour prévenir tous les conflits qui pourraient survenir à l'orée de cette élection présidentielle. Comme vous le savez, le Sénégal jouit d'une exceptionnalité en matière de préservation de la paix et du vivre ensemble. Et ce ne serait pas permis par rapport à la responsabilité que les religieux ont dans ce pays, que ce pays puisse basculer dans des violences, en tout cas que nous ne comprenons pas. Comme on dit en Wolof, il ne faudrait pas que la génération de religieux que nous avons aujourd'hui au Sénégal puisse laisser, en tout cas, ne pas prendre ses responsabilités et éviter le pays de basculer dans un cycle de violence. C'est pourquoi nous avons pensé en prévention de ces éventuels troubles qu'on pourrait avoir. En tout cas, porter la voix des religieux pour que les politiques puissent comprendre qu'ils ont une responsabilité historique à préserver la paix. La politique, comme je l'ai dit, c'est un rapport de force, je le dis souvent, mais c'est les forces des arguments, c'est les forces des idées, et non pas des forces physiques où des confrontations pourraient avoir lieu entre les différents belligérants. Vous comptez produire un mémorandum. Qu'est-ce que ça Le mémorandum est comme on l'a appelé, c'est le Yobolu des candidats. Donc Yobolu candidat, c'est un mémorandum que nous avons déjà partagé avec le président de la République, mais aussi avec certains acteurs politiques, et qui consiste disons, à toutes les revendications que les religieux ont toujours portées dans ce pays, afin que les candidats à l'élection présidentielle puissent les prendre en compte dans leur programme. C'est des revendications classiques, comme notamment la mise en place d'un conseil consultatif islamique ou religieux. Donc un cadre de concertation où les religieux pourront porter leur voix et avoir des relations institutionnelles très officielles avec les pouvoirs. La mise en place d'un ministère chargé des affaires religieuses. Aujourd'hui, la religion aujourd'hui n'est pas prise en compte dans les schémas institutionnels de l'État du Sénégal. Donc il est important que, du fait de l'importance que la religion joue dans la vie du quotidien des Sénégalais, qu'on puisse avoir un ministère chargé des affaires religieuses en bonne et due forme et dans l'arsenal institutionnel sénégalais. Il y a la prise en charge des daras, qui pose un véritable problème dans le système éducatif sénégalais. Aujourd'hui, nous avons deux systèmes éducatifs, un pris en charge totalement par l'institution gouvernementale et un autre système laissé pour compte, les daras. Donc, il est important qu'on puisse prendre en charge véritablement le système éducatif traditionnel, les daras, dans le cadre du programme de financement de nos étudiants. Il y a les problèmes liés à la famille. Aujourd'hui, nous avons vu que le Sénégal, les familles sont disloquées en raison des problèmes économiques et sociaux que vivent les populations. Donc, la prise en charge de la famille pour sa reconstruction, la reconstruction de la famille, nous pensons que c'est un schéma important pour qu'on puisse en tout cas avoir une société stable. Il y a d'autres points sur lesquels qui sont dans le mémorandum que nous allons vous transmettre, et nous pensons que ce sont des points importants pour que les religieux ont toujours porté et qui pourront contribuer à la stabilité de notre pays au plan social.
C'est un combat que nous menons depuis très longtemps, d'abord en partenariat avec des partenaires qui sont dans les GAFA, pour ne pas les citer Meta, qui consistait à sensibiliser les religieux, les leaders religieux dans l'utilisation des médias sociaux. Aujourd'hui, comme vous le savez, les médias sociaux sont très ancrés dans notre société et on ne peut plus vivre sans ces médias sociaux, mais il va falloir mettre en œuvre des schémas où ces médias sociaux sont utilisés à bon escient pour que les messages haineux, les messages de désinformation puissent être véritablement filtrés à travers ces réseaux de diffusion de l'information, pour qu'on ne puisse pas que ces médias en tout cas puissent être utilisés à bon escient. Aujourd'hui, le premier partenariat que nous avons mené avec Meta et qui continue bien entendu, consistait à sensibiliser les leaders religieux qui à leur tour pourront porter le message auprès du plus grand nombre, dans les prêches au niveau des mosquées, dans les prêches au niveau des radios, mais aussi dans les cérémonies religieuses, pour qu'on puisse continuer à bien utiliser ces médias, qui est une opportunité pour nous, ces médias sociaux, pour pouvoir transmettre la bonne information, transmettre de l'éducation, transmettre de la bonne information, en tout cas, pour que les populations puissent s'en servir, au lieu de l'utiliser comme disons, un outil de guerre, un outil de désinformation, un outil de transmission de propos haineux qui ne ferait que contribuer à la